Et c'est un moment que vous attendez tous les matins avec beaucoup d'impatience. Il est 8h49. Merci d'être avec nous et nous sommes ce matin avec Jean Sibilia, professeur et doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Bonjour Jean, comment ça va ce matin? Très bien, merci beaucoup. Avec encore beaucoup de questions ce matin. On va commencer directement par les auditeurs, si vous le voulez bien. Et André qui nous appelle du Vaucluse au 0826 300 300. Bonjour André, bienvenue. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie du reste. Oui. On vous écoute Jean. André, pardon. Je n'aurais jamais cru être entendu chez vous. C'est très gentil. Eh ben, on vous écoute, André. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Oui, voilà. Alors, Ah bon, c'est moi. Ah non, ça c'est drôle, hein, parce qu'avec le phone. Oui. Bon, alors, écoutez. Il faut. Allez-y, on vous écoute. Voilà mon petit. Attendez, André, ne bougez pas. On revient dans un instant. On va couper votre retour pour vous éviter d'avoir de l'écho. On passe tout de suite à Josette. Bonjour, Josette. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, Josette. Oui. On vous écoute. Écoutez, moi, j'appelle pour un témoignage, mais aussi pour une question-réflexion. Voilà, je suis atteinte de polyarthrite depuis 30 ans. J'ai eu en début du Plaquenil il y a 30 ans, mais que j'ai très mal supporté, toute une tas de batteries. Et il y a 10 ans, j'ai bénéficié des nouveaux, à l'époque, traitements immunodépresseurs, suppresseurs, qui ont bien évidemment changé ma vie, puisqu'on a calmé mon immunité galopante. Et donc, quand j'ai entendu aux informations que les gens qui avaient le virus, ceux qui décédaient, enfin une partie, étaient dus au fait qu'il y avait cette exacerbation de l'immunité, j'ai tout de suite pensé à mon traitement, puisque je suis donc sous immunosuppresseur. La molécule, c'est l'énatercept. Et je n'ai eu de cesse de parler autour de moi en disant, je me croyais fragile au début, mais finalement, peut-être que ce traitement, si j'étais atteinte du virus, peut-être me protégerait. Et j'ai essayé d'appeler Sud Radio quand on parlait de la santé, des molécules. Je n'y arrivais pas parce qu'on est très nombreux. Et ce matin, j'entends qu'on parle de ça, et ça m'a fait bondir parce que, à la fois de satisfaction, mais aussi parce que je me disais, mais bon sang, ça fait plus d'un mois que j'ai ça dans la tête, dans ma petite tête à moi, et pourquoi ils explorent pas cette piste? Alors ça peut peut-être pas sauver tout le monde, mais il me semblait par déduction, par logique, que si on calmait cette immunité galopante, on pourrait empêcher ce que moi j'ai compris être comme une sorte d'étouffement des gens, voilà. Donc je voulais témoigner de ça. Ça c'est un témoignage, mais je voulais aussi demander est-ce qu'on tarde pas? Parce que si moi j'ai eu la réflexion, je suppose que les grands médecins ont dû l'avoir, et j'ai un doute de me dire, est-ce qu'ils pensent pas à des choses, mais on met du temps, et pendant ce temps-là, on perd du temps. Ça, c'est une réflexion qui n'est peut-être pas juste, hein, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que certains y ont pensé avant ce jour et qu'on aurait peut-être pu gagner du temps. Voilà. Merci. Le professeur Jean Sibilia va vous répondre. Merci, et puis ça permet de parler de l'actualité, puisque effectivement vous avez vu une annonce préliminaire, quand même, il faut le dire, avant la publication scientifique de l'assistance publique, de l'efficacité d'une molécule que vous connaissez bien, Joseph, puisque c'est une molécule qu'on utilise dans la polyarthrite rhumatoïde, le tocilizumab, c'est un nom un peu barbare, mais c'est une molécule qui bloque l'inflammation de façon assez puissante, qu'on utilise depuis une dizaine d'années dans la polyarthrite rhumatoïde, et l'annonce préliminaire hier annonce que on arrive à bloquer l'orage inflammatoire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On verra la publication scientifique dans le détail, mais si c'est annoncé, c'est probablement que les résultats sont positifs. Donc vous voyez que les choses avancent. Alors avancent à une vitesse supersonique. Je ne sais pas si vous imaginez avoir les résultats préliminaires même d'une étude hier, alors que le virus n'est connu depuis 3 mois. C'est très clair que les scientifiques et les médecins ont pensé à ça à la première seconde de la découverte du virus. On y a pensé déjà en janvier, et pour avoir des résultats aujourd'hui, c'est que l'idée a été mise en place concrètement en quelques jours.
cette étude à laquelle on a participé à Strasbourg, on a débuté en début mars, fin février, et elle est déjà aujourd'hui finie. Normalement, il faut savoir que ce type d'étude, c'est plusieurs années, normalement. Et donc là, on est passé de plusieurs années, souvent 1, 2 ans, parfois 3 ans. On est passé d'un délai entre l'idée et le moment où vous avez le résultat, qui est de l'ordre pour ces molécules de 3 ans, à quelques semaines. Donc ça a été à vitesse supersonique. Donc on n'a pas perdu du temps, mais on a fait ça dans un temps qui n'était pas imaginable avant le temps du Covid-19. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un sacré espoir, mais attention, 2 choses. Ça n'est pas un antiviral, mais c'est un anti-inflammatoire. Donc ça ne fait qu'éteindre l'orage inflammatoire, la deuxième partie de la maladie qui ne survient que chez 10-15% des gens, qui est cet orage inflammatoire. Ça n'a pas d'effet antiviral. On ne connaît pas très bien d'ailleurs l'effet de ce médicament sur la réplication du virus. Et on ne connaît pas non plus l'effet de ce médicament sur la cicatrisation après l'inflammation. Donc je crois qu'il faut rester très prudent parce qu'on a l'expérience d'utilisation de ce type de molécules dans des circonstances aiguës. Il faut faire attention. C'est une très bonne nouvelle, mais il va falloir suivre les patients et voir à terme, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, quel est le résultat final à la sortie de l'hôpital ou à la sortie de la réanimation. Donc voilà, c'est simplement rappeler la prudence. On l'a dit à chaque fois, là c'est une belle victoire et c'est pas parce qu'on est impliqué dans cette victoire qu'il faut crier victoire trop tôt. Vous voyez, ne reproduisons pas ce qu'on a reproché à d'autres. Là, faisons-le avec humilité. C'est une très belle pierre dans l'édifice et on verra d'ici quelques semaines, quelques mois. Voilà, un très bel espoir. Mais ça n'est pas l'antiviral, et quelqu'un a dit ça très bien hier, ça n'est pas l'antibiotique de l'angine, vous voyez, pas du tout. C'est juste quelque chose qui éteint l'inflammation chez les malades qui en ont trop. Ça n'a pas d'action directe sur le virus, sous réserve évidemment qu'on découvre des choses dans les prochaines semaines. C'est déjà un bon début. Merci beaucoup pour votre question, Josette. Et on retourne du côté du Vaucluse avec André. Vous êtes de retour, André? Oui, ça y est, merci. Oui. Allez-y, il nous reste un court moment pour vous. Allez-y, on vous écoute. Oh là là, bon, c'est-à-dire que voilà, j'ai découvert à la télévision qu'un avion porteur de masques était débarqué sur l'aéroport de Châteauroux. Et Châteauroux, bon, ça m'a fait bondir, car mon père, étant de la Résistance, a donné les plans à Londres pour le bombardement, puisqu'on habitait à 3 km de la base. Hein. Donc quand j'ai vu tous ces masques-là, alors que moi, à 88 ans, je ne peux pas en avoir un ici, ça m'a fait bondir. Donc mon père, on a reçu un parachutiste anglais par la suite pour avoir sa possession du parachute. Ce parachute a été, on l'a rattrapé à la Libération, et maman a découpé pas mal de choses pour faire de la lingerie, et il m'en reste un bon morceau. Alors, j'ai pensé la relation entre la base et tous les souvenirs de guerre, parce qu'on en a beaucoup, j'ai pensé, au fait, j'ai encore un grand morceau de parachute. Est-ce que ça pourrait pas servir pour confectionner des masques? Voilà une excellente idée en fait, puisqu'on a besoin de tissu, vous avez compris, et voilà, vous n'avez pas perdu de vitalité, André, mais je vous félicite pour cette initiative et qui fait remonter plein de souvenirs, visiblement. Mais évidemment, je pense qu'on pourra peut-être s'en passer et vous laisser votre souvenir. Gardez précieusement votre souvenir qui doit vous être cher. Je pense qu'on trouvera, et on a trouvé déjà, des producteurs de tissus. On va faire les masques qu'il faut pour les fameux masques barrières en tissu, dont on parlait beaucoup au départ, et on me rappelait les restrictions qu'on avait mis. Je me souviens des premières questions qu'on a eues maintenant il y a plus d'un mois sur l'intérêt de ces masques barrières. On avait dit que ça arrêtait les postillons, mais que ça n'arrêtait pas totalement les virus. Vous voyez, aujourd'hui, les choses ont évolué. Là aussi, c'est une façon de montrer l'humilité des choses. On n'était pas totalement convaincus. Aujourd'hui, évidemment, on est convaincus qu'il faut porter des masques et qu'il faudra porter des masques après le 11 mai. Donc, il faudra le faire quel qu'il soit, d'ailleurs. Donc, merci pour votre proposition. Merci. Mais vous pouvez garder le bout de parachute, franchement. Oui, mais on manquera pas de garder votre numéro, André, parce que si toutefois on en avait besoin, on saura que vous en avez. Merci beaucoup, Jean-Sibylia, d'avoir été avec nous ce matin, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Et bien sûr, vous continuez de poser vos questions. Merci donc à André, merci à Josette et merci à tous ceux qu'on n'a pas pu prendre au standard au 0826 300 300. Dans un instant, on s'occupe des petits commerces, des petites entreprises et des artisans et on trouve des solutions. On vous explique comment justement sortir de cette crise le mieux possible. Restez avec nous, il est 8h59. 5h-10h.